Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 6 juin et nous avons plusieurs discussions que j'ai eues cette semaine là, avec les gens. Alors, on va parler aujourd'hui, on parlait de système marché obligataire, les obligations corporatives, et on fait un survol de certains titres. Et vous savez que je fais aussi du fondamental. Alors, présentement, je suis à évaluer est-ce que mes titres boursiers américains sont surévalués, sous-évalués. Alors, c'est pour essayer de me faire une idée là où le marché présentement se dirige. Là. Alors, au moment où je vous parle, le Dow Jones est en hausse de 286 points, au-dessus de 25 000 points, et le marché canadien est en hausse de 35 points à 16 156. Alors, ça va bien. On a le marché dans son ensemble. Écoutez, le marché, je vais vous dire, le marché est fort pour la bonne et simple raison que je vous mentionnais tout à l'heure que je suis en train d'analyser les compagnies et les bénéfices sont là. La croissance est peut-être un peu faible là pour certaines compagnies, mais ce qui ressort, c'est que le bêta est élevé sur l'ensemble des compagnies. Bon, mais présentement, je vais vous dire, j'en ai peut-être deux là, qui, selon moi, sont surévalués. Et à un moment donné, le marché va s'ajuster parce que c'est la croissance du bénéfice qui commence à vouloir diminuer. Mais pour l'instant, je vais vous dire, il n'y a rien de dramatique. Ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir un repli, le marché corrige un peu, mais là, je vais aller vous mettre le graphique du Dow Jones. Écoutez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Et là, je vais vous dire que mes indicateurs secrets, présentement, on est la prochaine vague qu'on va faire, là, préparez-vous, c'est haussier ou c'est baissier, il n'y aura pas de... et c'est en train de se préparer. Mais présentement, je peux vous dire, il n'y a rien de dramatique là sur les entreprises. Bon, alors... ceux qui savent, sell in me, go away, là, ça n'a pas marché l'année passée. Et peut-être que cette année, on aura la même chose. Alors, et ce qui m'amène à vous parler du panier de devises. Le panier de devises, vous savez, j'étais baissière sur la monnaie depuis un certain temps, pour vous dire quelques années peut-être. Là. Et là, ce que vous voyez, c'est on a eu vraiment là la jonction entre ma résistance, il n'a pas été capable de traverser le 95 et ma ligne de tendance baissière. Alors, fait que présentement, on a un support autour là, de 93, là, et fait que c'est ma moyenne mobile de 100 jours qui va venir se rasseoir dessus. Alors, fait que est-ce qu'il va se déplacer dans un couloir latéral? Est-ce qu'on a une forme de tête-épaule avec une tête très étendue? Alors, c'est... moi, je pense que je suis encore baissière sur la devise américaine. Qu'est-ce qui bouge aujourd'hui? Marché, tout le secteur de la marijuana. Alors, tout ce qui est cannabis va bien. On a certains titres qui sont presque tous haussiers aujourd'hui. Alors, alors l'indice là de la marijuana est en train de vouloir venir toucher un nouveau sommet. Et là, une petite nouvelle. Et c'est IPL, les plastiques, la compagnie qui a été listée en bourse depuis pendant des années. Elle est présentement un marché privé depuis environ une dizaine d'années. Le Soleil a fait une très belle analyse là, sur cette entrée en bourse-là. Et on me demandait, Lynn, le prix, la nouvelle émission, entre 13 et 16 $. Alors, et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les bénéfices prévus en fonction parce qu'il y a un proforma, quand ils veulent revenir sur le marché boursier, ils doivent soumettre un proforma. Et moi, avec les bénéfices qu'il y a présentement, selon moi, entre 13 et 16, c'est surévalué. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le futur. Mais comme je mentionnais, présentement, avec les chiffres que j'ai là, est surévalué. Si on voit que les bénéfices, on commence à vouloir monter dans le futur, un taux de croissance supérieur à ce qui est prévu dans les proformas, à ce moment-là, on se réajustera, mais au moment, avec ce que j'ai présentement, aujourd'hui, pour moi, elle est surévaluée. Alors, allons voir les obligations
On va parler d'obligations corporatives. Parce que j'ai un client qui m'a envoyé un courriel, puis il dit, Lynn, j'ai deux obligations, fait qu'il me parlait de Russell et de Fairfax. Et là, moi, je vais vous faire une comparative avec Dollarama. Et là, je veux vous faire comprendre, OK? C'est quoi entre le coupon et le rendement. Et là, on voit que Russell Metal, c'était une obligation 4 ans. Avril 2022, elle a un coupon de 6%. Ça veut dire qu'il va verser des intérêts de 6%. Le rendement semestriel est de 5,07. Parce qu'elle est à prime. Alors, parce que les obligations transigent à coût de 100 $, là. Alors, le prix est à 103,18. Alors, c'est ce qui fait qu'à l'échéance, si vous investissez 100 $, vous payez 103, ils vont vous remettre 100 $. Alors, vous allez avoir une perte en capital. Et là, c'est là qu'il y a un petit côté fiscal, OK? Première des choses, c'est on a une perte en capital, mais l'intérêt perçu est imposable à 100%. Alors, vous imposez sur un revenu plus élevé et vous avez une perte en capital qui est déductible, elle, seulement à 50%. Alors, il est là le petit hic. Alors, fait que si je prends 100 000 $, ça veut dire que vous allez débourser 103 186, vous allez avoir un coupon de 6%, vous allez avoir un intérêt pendant 4 ans, parce que je présume que le coupon a déjà été, il vient d'être versé, là. Alors, vous allez avoir 6 000 $ d'intérêt par année, et sur 4 ans, vous allez avoir 24 000 au total. Vous allez avoir une perte en capital de 3 186. Alors, votre 6 000 $, il est imposable à 100%. Votre perte en capital, elle est déductible à 50%. Sauf qu'elle est déductible contre du gain en capital. Alors, si vous n'avez pas de gain en capital, vous allez à ce moment-là, vous n'êtes pas capable, vous avez une perte latente qui va vous attendre, là. Votre succession, si jamais vous décédez, votre succession, elle va pouvoir la passer contre vos revenus, mais vous serez plus là. Alors, c'est pas la stratégie à opter là, pour l'instant. Alors, voyez-vous, lorsqu'on a des pertes en capital, on doit avoir du gain en capital pour être capable de les passer. Si je regarde Fairfax, voyez-vous, ce scénario qui est un peu différent. On a un rendement, un coupon de 5,84, mais j'ai un rendement, attendez un petit peu, je me suis trompée, excusez-moi, je me suis trompée j'ai un coupon de 5,84 et j'ai un rendement de 3,10. Alors, vous voyez, j'ai déjà une bonne différence. Ça veut dire que Fairfax a une cote supérieure à Russell, OK? Parce que mon rendement est de 3,10. Par contre, au lieu de payer 100 $, au lieu de payer 103, c'est-à-dire, je suis à 111. Ça veut dire que lorsque je vais transiger par tranche de 100 $, j'ai une perte en capital de 11 $. Alors, fait que forcément aussi, pour la même chose, je suis imposé à 100% pour les revenus, mais j'ai une perte en capital qui, elle, va être déductible seulement de 50%. Alors, fait que je vais aller je vais revenir sur ma Fairfax. Alors, Fairfax, si je prends 100 000 $ de Fairfax, je vais débourser 111 000. J'ai un coupon de 5,84. Alors, je vais avoir des intérêts qui vont être versés, mais j'ai une perte en capital de 11 000 $. Alors, vous devez avoir du gain en capital pour être capable de passer votre perte en capital. Alors, c'est le petit côté dangereux des obligations qu'on achète présentement à prime. Alors, faut faire attention. Fait que, parfois, vous êtes mieux d'aller acheter des obligations qui sont à escompte. Et là, j'allais vous en présenter une. Je vais aller vous présenter l'obligation de Dollarama. Mais regardez, là, je suis avec un coupon 2,20, un rendement de 2,87. Tantôt, Fairfax, j'étais à un rendement de 3,10. On est toujours là dans les mêmes échéances. Alors, Dollarama est moins risqué que Fairfax, que Fairfax. Alors, fait que lui, par contre, voyez-vous, je paye mon obligation, au lieu d'être à 103 comme tantôt j'avais ou 111 sur Fairfax, elle, je la paye à escompte, je la paye à 97,22. Alors, avec elle, je vais faire un gain en capital lorsque mon obligation va devenir échéante, j'ai du gain en capital que je vais être imposé. Et là, alors, Dollarama, je vais avoir, ce qui est la différence, c'est que j'ai un gain en capital qui est
que je vais pouvoir, qui est imposable, je vous ai marqué, j'ai oublié de corriger le déductible, est imposable, alors vous pouvez la passer, si vous avez des pertes en capital, ben à ce moment-là, l'attendre, vous allez être capable de passer ce gain-là contre les pertes. Alors, fait que si vous les prenez à escompte, c'est plus avantageux lorsqu'on travaille le marché obligataire. Alors, si vous prenez à prime, si vous achetez des obligations à prime, ben à ce moment-là, vous allez devoir, il y a la perte en capital que vous devez prendre et vous devez la passer contre du gain. Fait que si vous n'avez pas de gain en capital, ça peut devenir à ce moment-là onéreux d'aller dans les obligations corporatives ou même des fois parfois les obligations municipales. Alors, et là, on va aller faire un petit survol sur certains titres. Alors, j'ai Apple et je vous ai mentionné que j'ai commencé à faire de l'évaluation d'entreprise et Apple, présentement, est pleinement évalué. Plus, si ses bénéfices augmentent, on va voir le titre d'Apple qui va s'apprécier. Puis, si les bénéfices diminuent, à ce moment-là, le marché va corriger. Le marché va anticiper une baisse. Alors, et présentement, par contre, regardez, j'ai plein de petites chandelles d'indécision. Alors, fait que ça va, pour l'instant, Apple est en hausse de 4 sous. Alors, c'est négligeable, là. Alors, fait que c'est le marché trouve qu'il est bien évalué. Par contre, point positif, la moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, c'est pas le temps de dire Apple va descendre. Il pourrait avoir un petit repli. General Motors, on me demandait, Lynn, la belle hausse sur General Motors, et pour lui aussi, on avait eu un triangle, il était sorti hors de son triangle par en bas, mission accomplie, il est revenu à la hausse, et pour lui aussi, bien évalué présentement. Alors, il n'y a pas, parce que moi, quand faut qu'il y ait une dépréciation ou une appréciation de 30 à 40% là, pour dire, on rentre, puis le titre, là, le marché monnaie va reconnaître que le titre est sous-évalué. Alors, mais c'est pas des variations de 10%. 10%, là, c'est juste, c'est des évaluations normales. C'est que le marché reconnaît que le titre vaut ce prix-là. Ensuite, l'autre, General Electric. OK, là, vous avez la glissade. Alors, présentement, moi, en fonction des bénéfices prévus, General Electric, selon moi, présentement, est surévalué encore. Alors, si jamais il cassait le petit support à 12, on pourrait avoir une belle petite jambe baissière sur le titre de General Electric. Allons voir maintenant dans un tout autre registre, le pétrole, l'or, c'est-à-dire. Alors, on est à 1295 autour, regardez, il est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et vous connaissez la règle, en dessous d'une moyenne mobile 200 jours, c'est excessivement rare qu'un titre va percer sa moyenne mobile 200 jours puis qu'il va aller à la hausse. Là. Alors, je pense pas que l'or soit haussier prochainement. Là, je vous mets le TSX du gold. Regardez, c'est presque depuis 2 ans qui glisse doucement. Alors, fait que c'est pas, je peux vous dire, c'est pas haussier, pas du tout. Et je vais vous mettre le titre de Barrick Gold. Et Barrick Gold, voyez-vous, sous sa moyenne mobile 200 jours. Il nous fait des petits sauts haussiers, mais pas rien d'extra, rien de... Il n'y a pas de quoi à s'énerver avec ça. Là, il y a des petits hauts. Puis là, présentement, mes moyennes mobile 34 sont baissières. Alors, c'est pas faire, faut y aller doucement. Aujourd'hui, on a la consommation de base qui est allée tester sa moyenne mobile 200 jours et qui revient en dessous. Alors, et ça m'amène à vous parler du titre de Loblaw qui, lui aussi, voyez-vous, lui aussi va tester sa moyenne mobile 200 jours, pas capable de la percer et on a une bonne baisse là, présentement, là, il perdait presque $1 tout à l'heure sur le titre. Alors, fait que c'est pas, présentement, c'est un secteur est un petit peu plus sur faiblesse. Le secteur de la santé qui monte, qui va bien. Pourquoi? Parce que Valéane, alors je vais aller vous mettre, parce que le secteur de la santé, enlever Valéane, puis il n'y a plus rien dans le secteur, là, ou presque.
Alors, puis vous savez que Valéane va avoir un nouveau nom en juillet et avec un nouveau symbole. Et présentement, moi, j'avais une cible haussière sur Valéane à 34 $. Vous savez, la technique point and figure, c'est une technique extraordinaire. Alors, voyez-vous, on était tout près de 33 tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est mission accomplie. La cible, elle est touchée. Alors, c'est un beau... fait que moi, pas seulement que je vais arrêter de suivre le titre là, pour les clients, moi, que j'ai des demandes spéciales. Ensuite, alors, puis vous savez, technique point and figure, c'est la plus belle technique au monde. C'est la seule technique qu'on est capable de calculer des cibles à la hausse, des cibles à la baisse, avec un horizon de temps entre 2 ans, 2 ans et demi. Alors, ça nous permet de se placer, de regarder où sont nos supports, nos résistances, et de pouvoir prendre position. Alors, c'est une super de belle technique. Et nous l'enseignons maintenant sur le web. Alors, si ça vous intéresse, on peut vous vendre le forfait de nos formations ou on peut vous vendre, juste si vous voulez, la technique point and figure. Alors, allons voir maintenant le pétrole. Et le pétrole, vous savez, j'avais une cible à 72 avec la technique point and figure. Et là, il est en train de se replier. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Alors, il pourrait descendre jusqu'à 62. Et j'ai besoin de ce repli-là pour mes titres. Mes titres aussi, j'ai des titres qui ont encore des doublés, des triplés là, à long terme avec la technique point and figure. Alors, c'est normal que j'ai un repli et que le secteur, lui, après ça, va repartir. Mais ça se fait pas en l'espace de 2 semaines. Là. Il va descendre, il va s'accumuler, il va se promener, ça peut prendre quelques semaines, même quelques mois. Et à un moment donné, nos titres vont partir parce que là, si vous regardez les titres du secteur pétrolier, les moyennes mobiles courtes sont baissières sur les titres. Et c'est ce qui m'amène à vous montrer le type d'énergie. Regardez, on est le secteur d'énergie est en dessous des moyennes mobiles 834, alors, mais au-dessus de la moyenne mobile 200. Alors, il va venir se promener dessus. Et c'est ce qui... alors, on va le laisser s'accumuler. Après ça, le secteur va repartir. Alors, c'est ce qui termine présentement notre Facebook Live. On est toujours à 293 points à la hausse sur le marché américain et 40 points sur le marché canadien. On est au-dessus de 25 000 points sur le marché américain. Il n'y a rien de dramatique présentement sur les marchés. Il n'y a pas... Écoutez... C'est beau, c'est pas, il y a des titres qui ont des replis, qui vont faire des corrections, mais c'est pas l'ensemble des titres qui va corriger. Alors, c'est ce qui m'amène à vous souhaiter un bel été parce que je vais être de retour en septembre parce que, pour la bonne et simple raison que j'ai beaucoup de travail avec les formations que j'ai mis sur le web et j'ai un Facebook privé, alors où les gens peuvent me poser des questions et pour l'été, c'est là que je vais privilégier les Facebook Live parce que je vais pouvoir les faire des fois. J'ai une information pertinente sur un titre, alors je vais me faire un petit Facebook Live de 2, 3, 4 minutes et alors c'est beaucoup moins de préparation, c'est plus du juste à temps, comme on dit dans le jargon. Alors je vous souhaite un bel été et on se revoit en septembre et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Prenez des vacances et surveillez le marché, puis on se revoit en septembre.